petit exercice où on nous donne des propositions et il faut décider si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Alors, première proposition, on a une suite qui converge vers un nombre fini L. Alors, est-ce que la suite des termes pairs tend vers L et la suite des termes impairs tend vers L également? Cette proposition est vraie. En effet, on sait que toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite. Donc ici, les suites extraites à considérer, la suite des termes impairs, ça correspond à la fonction phi de n égale 2 puissance n, où on extrait les termes impairs. Et puis, pour extraire les termes impairs, on considère la fonction psi de n égale 2n plus 1. Maintenant, autre question. On considère une suite convergente, une suite extraite des termes pairs, et on suppose qu'elle converge. Et on suppose aussi que la suite extraite des termes impairs converge. La question, est-ce qu'on peut en déduire que la suite elle-même converge? Alors ici, c'est une proposition fausse. On va donner un contre-exemple à ça. On va prendre tout simplement la suite un définie par moins 1 puissance n. Qu'est-ce que c'est que la suite des termes pairs? C'est moins 1 à la puissance 2n, qui est toujours égal à plus 1. Donc c'est bien une suite qui est constante égale à 1, donc en particulier étant vers 1. Par contre, la suite des termes impairs, c'est donc moins 1 puissance 2n plus 1, qui est en fait toujours égal à moins 1. Une suite constante a bien la limite moins 1. Mais évidemment, on sait que la suite un ne converge pas. D'ailleurs, on en redonne la preuve. Si elle convergeait, la limite, ça devrait être 1, et ça devrait être aussi moins 1, et on a une contradiction. Troisième proposition, on suppose que la suite des termes pairs converge vers une limite L et la suite des termes impairs converge vers une limite L, le même L que pour les termes pairs. Alors la question, est-ce qu'on peut en déduire que n tend vers L? Alors cette assertion est vraie et il faut bien faire la différence avec la question d'avant. Ici, les deux suites des termes pairs et des termes impairs sont supposées avoir la même limite. Alors nous allons prouver cette assertion. On va fixer un epsilon positif. Et on va écrire ce que signifie la suite des termes pairs tend vers L. Ça signifie qu'il existe un n1, un entier, tel que si 2n est plus grand que n1, alors u2n moins L est plus petit que epsilon. Même chose avec les termes impairs. Il existe un entier naturel n2, tel que si 2n plus 1 est plus grand que n2, alors on a le même encadrement, u2n plus 1 moins L est plus petit que epsilon. Maintenant, on va s'intéresser à un nombre p quelconque, qui peut être pair ou qui peut être impair. Nous allons fixer un entier grand N, on va prendre n, le maximum entre n1 et n2. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si P est plus grand que N? Si P est pair, P à ce moment-là est plus grand que N1. Donc on a bien UP moins L qui est plus petit que epsilon. Si P est impair, on regarde cette ligne-là. Alors on a bien UP moins L qui est aussi plus petit que epsilon. Donc si P est plus grand que N, on a bien que UP moins L est plus petit que epsilon. Et donc pour chaque epsilon positif, on a trouvé un grand N tel que si P est plus grand que N, alors UP moins L est plus petit que epsilon. Et c'est exactement la définition de la chose suivante, que UP tend vers L. Revenons sur une notion importante, la notion de sous-suite. On prend une suite UN et on va définir ce que c'est qu'une sous-suite ou encore une suite extraite. C'est en fait une suite de la forme U de phi de n. Donc on prend certains termes de la suite UN,
où phi est une application des entiers naturels dans les entiers naturels, qui est une fonction strictement croissante. Donc l'idée à retenir, c'est qu'on retient que certains termes de la suite. Alors voyons voir ce que ça donne sur un exemple. Je prends la suite un qui est égale à moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Le premier terme, c'est donc 1 plus 1, ensuite moins 1 plus 1 demi, 1 plus 1 tiers, moins 1 plus 1 quart, 1 plus 1 cinquième, etc. Si on considère la fonction phi de n égale 2 puissance n, qui est bien une fonction strictement croissante, qui va des entiers à un entier associe son double. Alors qu'est-ce que c'est que u phi de n? Eh bien, c'est donc donné par la formule moins 1 à la puissance 2n, ce qui fait toujours 1, plus 1 sur 2n plus 1. Et donc, en fait, on retient que les termes pairs de la suite. Donc on retient le premier terme, le terme de rang 0, qui est bien un nombre pair. Ensuite, on retient le terme de rang 2, 1 plus 1 tiers, puis le terme de rang 4, 1 plus 1 cinquième. Donc on obtient cette suite-là. La suite 1 plus 1, 1 plus 1 tiers, 1 plus 1 cinquième, etc. Mais on peut extraire d'autres sous-suites. Si on considère la fonction strictement croissante phi de n égale 3 puissance n, alors on a de la même façon une sous-suite u psi de n qui vaut la chose suivante, moins 1 puissance n plus 1 sur 3n plus 1. Et donc on prend un terme sur 3 de la suite. Donc on prend le terme de rang 0, donc 1 plus 1, ensuite le terme de rang 4, moins 1 plus 1 quart, etc., etc. Alors il faut remarquer que, par exemple, la suite un n'est pas une suite convergente. Alors à vous de le prouver, mais on peut s'en convaincre facilement. Ça vaut 1 plus quelque chose qui va tendre vers 0 pour les termes pairs, et moins 1 plus quelque chose qui va tendre vers 0 pour les termes impairs. De la même façon, ensuite, la dernière suite extraite, u psi de n, ne converge pas. Donc u psi de n ne converge pas également. Par contre, un phénomène intéressant, la suite des termes pairs, elle va converger vers 1. C'est toujours 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Cette sous-suite converge. Ceci nous amène à un théorème fondamental qui provient de la construction de R, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Ce résultat dit la chose suivante. De toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Alors c'est un théorème très important, on va l'illustrer par deux exemples. Soit un, la suite définie précédemment, un égale moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Nous avons vu qu'en prenant les termes pairs, donc c'est-à-dire en prenant la suite extraite u phi de n vue précédemment, on définissait une sous-suite convergente. Alors ça illustre de façon explicite le théorème de Bolzano-Weierstrass. Alors il faut faire attention que si on se donne par exemple la suite un égale cosinus n, alors c'est bien une suite qui est bornée parce que le cosinus est compris entre moins 1 et plus 1, eh bien, le théorème de Bolzano-Weierstrass nous dit qu'on va pouvoir trouver une fonction psi de n telle que u psi de n est une sous-suite convergente. Mais le théorème de Bolzano-Weierstrass ne nous donne aucune indication sur le psi de n. Il n'est pas du tout évident de trouver un tel psi.